On était sur les deux combats précédents, donc pour le tournoi en Muay Thai. Et on va passer là dans les règles du kickboxing en K1 Rules, donc sans projection, sans coude, sans travail au corps. Voilà, du kickboxing pur, du pied-point pur. Walid Lécuyer, encore une fois un régional, hein, de Quimper. On l'a dit, il y a pas mal de boxeurs bretons aujourd'hui que vous découvrez en plus aussi certainement sur Canal Atlas Fight, hein, cette organisation qui nous permet de découvrir de nouveaux combattants, tous de qualité. Walid Lécuyer est ici présent au coin rouge du team ALKB Quimper, champion de France 2017. Monsieur Walid Lécuyer, ALKB Quimper, sera opposé au boxeur coin bleu, pensionnaire du team Impact Plérin, monsieur Tristan Buc. Et face à Walid Lécuyer, donc Tristan Buc pour un derby breton, encore une fois, du team Impact Plo-RN. 22 ans, jeune combattant, 1m75, 35 combats, 25 victoires, dont 3 par KO. Ah, il a un très beau ratio, hein. 35 combats, 25 victoires. Monsieur Joli palmarès, hein, du côté de Tristan Buc. Walid Lécuyer, c'est pas mal non plus, hein. On l'a entendu tout à l'heure dans la bouche de notre ami Tarek Ben Mansour, champion de France en 2017. Exact, ouais, champion de France, hein, sachant que le titre de champion de France reste quand même une référence, hein, dans le monde du pied-point. Donc comme tu le disais Nassim, c'est bien aussi parce qu'on voit des nouveaux viviers de combattants qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des plus gros plateaux, même sur des autres régions. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça donne du côté de la Bretagne. Et combat dans la catégorie des 75 kilos. C'est parti, entre donc Walid Lécuyer, short noir, et Tristan Buc, short blanc. À votre écran. On sent déjà que grosse activité, hein, dès le début de ce combat. On a changé de catégorie. Au niveau des impacts, le bruit c'est pas du tout le même. Voilà, le front kick là de Walid Lécuyer qui envoie tout de suite Tristan Buc au sol. Puis voilà, comme on vous l'a précisé, on est revenu dans le kickboxing. Donc c'est beaucoup plus explosif. Ça claque, on entend. C'est claquement, hein. Un très beau enchaînement là de Walid. Ça va détailler de l'activité des deux côtés, surtout du côté de Walid Lécuyer, hein, pour l'instant. Walid il est sur des séries en poings et jambes combinées. C'est un peu le même style les deux, hein. C'est à toi à moi. Voilà, on est dans l'épreuve de force, chacun. Oh, très belle tentative là de coup de pied retourné au corps. Ah, cette série d'échanges de low kick là, très puissant. Ouais, comme le dit le coin de Walid, hein, du coup pour coup. Les deux combattants qui se répondent pour l'instant dans ce premier round. Ah ouais, là c'est vraiment, comme je le disais, du à toi à moi. C'est l'épreuve de force, les deux. Limite les gants collés, chacun envoie sa combinaison. C'est du beau kickboxing. On peut voir la cuisse là avant de Sylvain. Tristan Buc. Tristan, pardon, bien rougi même sous les impacts. Ouais, il est un peu plus marqué, hein, au niveau du corps, même au niveau des bras. Louis à votre écran, notamment son bras droit là. Ah, très très belle série de Tristan, très belle série. Ça combine. Walid en face est également marqué au niveau de la cuisse gauche, hein. Ah mais les deux de toute façon là ils s'économisent pas, hein. Ça envoie vraiment pleine puissance. Et à tous les niveaux ça travaille au corps, ça travaille en bas, en haut. Donc c'est très complet au niveau de nos deux athlètes. Ah, attention cette belle droite là de Walid. Très peu d'intervention de l'arbitre, hein, sur ce premier round, c'est un combat très propre. Arbitrage de madame Pascal Ravagnan. On peut voir là sur les impacts des droites de Tristan, ça moufte pas, hein, chez Walid. Le visage reste fermé. On peut quand même imaginer que ça frappe fort du côté de Tristan. On veut montrer aucun signe de faiblesse. Oh, très beau high kick. Sympa aussi de voir, hein, qu'on a des arbitres féminines. Exactement. Dans une discipline qui se féminise, hein, c'est important de... Voilà, elles ont leur place, hein, comme dans le corps arbitral, pardon. Ça montre aussi à savoir à se faire respecter sur le ring. Et la fin de cette première reprise, donc ici entre Walid Lécuyer et Tristan Buc.
c'est équilibré pour l'instant, on se répond coup pour coup. Alors on voit les ralentis qui nous sont proposés par notre réalisateur. Seigneur, hors du ring, s'il vous plaît, boxeur au centre. Qui permet vraiment de voir que ça combine très bien des deux côtés. Deuxième reprise. Que c'est équilibré des deux côtés. De combattants bretons, le rappel aussi, voilà, qui ont forcément des soutiens dans le public. Voilà, Tristan tout de suite, on y va, on perd pas de temps. Ah, très beau backfist. C'est très complet aussi hein, chez nos deux athlètes là. On avait un petit peu de tout, que ce soit en poing ou en jambes. On a toute la panoplie du kick. Exactement. Et c'est très varié et c'est très explosif. Oui, très beau coup de pied retourné encore de Tristan. Le caméraman il en a pris un au passage. Ah, il faut être vigilant là. Ça a souvent tendance à déborder. Toujours rester concentré. Ouh, attention, cette belle série en anglaise de Walid. Avec une gauche à la fin qui est passée. Hein. Ah, Tristan qui a décidé de mettre la pression sur ton adversaire. Voilà, petit à petit. Il gratte un petit peu. Voilà, centimètre après centimètre. Allez, on peut les encourager. Walid Lecuyer. Tristan il a un petit déficit de taille, donc il est un petit peu obligé d'avancer pour entrer dans la garde de son adversaire. Qui devrait, à mon sens, peut-être utiliser un peu plus la longueur de ses segments pour le garder à distance. Il a usé aussi des déplacements latéraux. C'est un combattant qui est un peu puissant, Tristan, donc je pense que rester en ligne contre lui, c'est pas spécialement la bonne stratégie. On sent qu'il y a de la fatigue aussi du côté de Walid Lecuyer. Ah, très beau deuxième doublé en reprise. jambe, là, triplé même. Déséquilibre, bien sûr. Ouh. Bon middle puissant là de chaque côté. Pour passer loin du sol là, Walid Lecuyer sur ce coup là. C'est bien rattrapé, on l'a vu. Ah, les appuis deviennent aussi un petit peu fragiles hein, dû aux nombreuses frappes essuyées en low kick, ça fragilise un petit peu. On peut voir là notre arbitre très concentré, hein, très vigilante sur ce qui se passe. Le combat est tellement propre que limite elle est en tant que spectatrice. Ouais, elle n'a pas à intervenir, tant mieux, hein, c'est bon signe. Elle peut profiter du combat également. C'est vrai que c'est de la belle boxe. Hein, ah, c'est un très beau combat, Nassim. Vraiment, zéro intervention, deux les combattants très techniques, très propres. Il n'y a rien à dire pour l'instant. J'aimerais pas être juge à la fin pour départager parce que ça en va de chaque côté. C'est vrai que là on a du mal depuis tout à l'heure à essayer de déterminer lequel des deux est au-dessus. Puis on voit quand même qu'il y a du respect quand même. Je sais pas, je le sens comme ça, je les vois. On voit que sur les minutes sur les temps de récup, les deux se regardent, ça se laisse un petit peu souffler. Sur 2-3 secondes, il y a beaucoup de respect entre les deux combattants et ça fait plaisir à voir. On doit forcément se connaître un petit peu aussi hein, quand on évolue dans la même région. Tout à fait, c'est vrai. Le boxeur breton, hein, on le rappelle. Ah, c'est le dernier lâche-tout du côté du coin. Exactement. Il faut faire la différence, je pense. Ça doit rejoindre ce qu'on disait, Nassim. Ça doit être légèrement très serré hein, pour les juges de départager deux kickboxers comme ça qui sont très complets, qui marquent leurs points, chacun leur tour. Donc ça peut être soit le physique, soit un compte ou éventuellement autre chose qui va départager. Mais si ça reste sur cette série-là, ça va être très très compliqué. Et je vais demander s'il vous plaît au public un maximum de bruit pour cette troisième et dernière reprise. Allez, tout lâcher pour ne rien regretter dans ce dernier round, donc ici entre Walid Lecuyer et Tristan Buc. Combat chez les 75 kilos. Un très beau low kick là sur la jambe arrière de Walid. On a senti, hein, ça l'a un petit peu électrocuté. Oui, déséquilibre là hein, sur une tentative de genou sauté. Tout va bien.
Il y a de la remise systématique hein, sur les attaques. Il n'y a aucun temps mort sur ce combat. Attention là, Syrian Walid de Walid qui accélère. Là, on sait que c'est un round qui va être très décisif. Ah, deux combattants là qui sont et qui lâchent tout, hein, clairement. Un peu ça rigole de chez Tristan. On connaît ce petit rire. Touché mais pas coulé. C'est bien, ça fait aussi partie du spectacle. Hein. Ah, on aime bien chambrer comme ça entre combattants. Hein. Le public aime bien aussi. Tant que c'est dans le respect, il n'y a évidemment pas de souci. Allez, allez, on les accompagne jusqu'au bout. Troisième et dernière reprise. Ah, Sylvain, toujours, hein, Tristan, pardon, toujours ce travail de low kick sur la jambe avant de son adversaire. Faut continuer, ça va peut-être finir par payer. On a besoin de souffler aussi un petit peu hein, chez nos deux combattants. Après tout ce débit d'énergie. Un beau genou là, au niveau du plexus de Walid. Ouais, Walid qui a eu un temps fort hein, tout à l'heure en début de dernière reprise. Il a placé une bonne accélération, exactement. Mais forcément qu'il doit le payer un peu physiquement aussi maintenant dans cette fin de combat là, dans les dernières secondes ici. Allez, allez, on les accompagne jusqu'au bout. Troisième et dernière reprise. Troisième combat pro hein, ici dans cette Magic Pro Fight. Cette nouvelle organisation du côté de Plouzané en Bretagne. Ah, ça lâche rien là chez Tristan hein, jusqu'à la dernière seconde. Oula, petit câlin à Madame l'arbitre. Il reste quelques secondes quand même d'abord. Il est malin Tristan. On cherche à gagner des points là. S'il veut se mettre Pascal Ravagnani dans la poche. Bon, même si c'est pas elle qui prendra la décision à la fin, évidemment, ce sont les juges. En tout cas, voilà, ce combat qui se fait vraiment dans un super état d'esprit. De toute façon, on approche de la fin, c'est les dernières secondes. Très éprouvés hein, nos deux combattants, mais c'est normal, hein, ils ont tout donné. Grosse débauche d'énergie, on ne s'est pas économisé. Jusqu'à la dernière seconde, on va tout donner. Fin de la troisième et dernière reprise. Et comme un symbole, on parlait tout à l'heure du respect entre ces deux combattants qui finissent dans les bras l'un de l'autre, hein, à genoux au sol. Oh, plein de sourires, voilà. C'est une belle image. C'est une très belle image, c'est le genre d'image qu'on a envie de voir sur tous les événements de boxe. Parce que voilà, ça reste un sport de combat où le but est de faire clairement mal à son adversaire, de le détruire même dans la mesure du possible. Mais on reste dans nos valeurs d'homme et d'humanité en dehors du ring. Donc c'est très beau ce qu'on voit là ce soir. C'est une des plus belles valeurs qu'il y a chez nous dans les sports de combat. Oui, la décision des juges qu'on attend avec impatience parce que difficile pour nous ici de déterminer lequel des deux était au-dessus. Moi je peux pas me prononcer. Le boxeur, coin rouge, monsieur. Et la victoire finalement de Walid Lécuyer. Ça aurait pu être l'un, ça aurait pu être l'autre. Il n'y aurait pas eu de scandale, Mitch, finalement. Nassim, tout à fait. Les juges ont tranché pour Walid Lécuyer. Sur ce qu'on a vu, à ton avis, qu'est-ce qui peut les avoir un peu convaincus de donner Walid plus que l'autre? Je sais même pas quoi dire parce que moi-même j'aurais donné match nul. Voilà, c'est ce que j'avais noté un petit peu. Voilà, dans mes petits papiers, hein, totalement, c'était possible. Extra round éventuellement. Bon, je sais pas comment a été organisé l'événement et tout, mais moi j'aurais donné un match nul. Parce que autant l'un comme l'autre ils ont débité, autant l'un comme l'autre ils ont marqué leurs points. Donc je sais pas du tout où est-ce que ce qui a pu faire la différence pour Walid. Au niveau de la fraîcheur physique, les deux ils étaient au même état. Je savais que j'avais un adversaire très dur, un adversaire de qualité. Et je savais qu'il fallait une grosse prépa et un gros mental pour lui tenir tête. Je savais que le combat allait être très dur. Je sais que c'est quelqu'un qui a du mental et qu'il fallait pas lâcher une seule seconde. Parce qu'il frappe fort, il est vif et que le danger était présent à tout moment. Très bien. Et vous, monsieur Tristan Buch, vous l'avez trouvé comment votre boxeur? Allez-y. Oh, bah, il a tout dit, je renvoie ça vers lui parce que tous les deux on se suit depuis quoi, 5-6 ans. On a le même palmarès, on a les mêmes envies. Puis on a une affinité et moi je le respecte plus que n'importe qui. J'aimerais qu'on applaudisse nos deux boxeurs. Un grand remerciement à nos boxeurs qui effectuaient leur premier combat professionnel. Félicitations à vous.